Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sorcières des temps modernes. On l'a annoncé et nous y sommes, le grand retour de SDTM Podcast. On a longuement réfléchi sur comment on reviendrait et puis l'idée c'est d'aborder un peu plus facilement, légèrement des thèmes qui seront proposés. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse vraiment échanger ensemble. Et pour aujourd'hui, qu'est-ce qui est revenu d'Ariane ? Alors pour aujourd'hui, ce qui est revenu, c'est la cartomancie, parce que c'est un sujet qui est finalement assez vaste, qui, je pense, touche beaucoup de gens. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui j'allais dire s'amuse à tirer des cartes, mais en soi, oui, parce qu'il y a aussi sûr, une forme de jeu derrière ça. Cool. Et c'est quelque chose qui est en fait hyper, j'allais dire vieux, mais oui. Et du coup, je pense que c'est intéressant un peu de rentrer dans ce monde-là et de voir ce que ça touche, et puis comment vraiment les employer et comment nous aussi. Nous, on utilise beaucoup respectivement, et en plus, on travaille aussi avec ça. C'est marrant le côté que tu abordes, le fait du jeu. Je pense que c'est bien aussi un peu qu'on amène ça pour aiguiller les gens. Est-ce qu'on peut se permettre de jouer avec ce genre de choses ? Parce qu'il y a des formes de magie avec lesquelles il faut surtout pas jouer, d'autres où on risque pas grand-chose. Et puis l'idée, c'est aussi d'expliquer comment on tire des cartes, parce qu'il y a toute la question de l'intuition qui est là. Moi, je te propose, si tu es OK avec ça, que peut-être déjà, on parle de comment est-ce qu'on tire les cartes, nous ? Grave. Et à pour quelle fonction ? Quand est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait tous les jours ? Est-ce qu'on le fait des fois pas pendant des mois ? Enfin voilà. Donc peut-être Stéphanie commence par nous dire comment tu utilises en fait ce support. Oh, moi c'est je peux pas dire que j'utilise tous les jours. Je vais avoir des périodes où je vais beaucoup utiliser les cartes. J'essaie de pas du tout m'appuyer dessus, comme on pourrait le faire au même titre qu'avec l'astrologie, par exemple, où tu sais, dès que tu as des doutes dans ta vie, tiens, je vais regarder mon horoscope, il dit quoi en ce moment, etc. Ouais. Je pense qu'il faut laisser une part de hasard qui n'en est pas, mais oui. Voilà, c'est pour ça que je trouvais pas le bon mot, parce que ça n'existe pas. Faudrait qu'on en parle, mais le hasard, c'en est pas du tout. Oui, mais un peu de lâcher prise, en tout cas. Mais c'est vrai que du coup, je peux aller chercher des réponses auprès des cartes. C'est plutôt comme ça que je le fais. Mais aussi juste l'utiliser comme support pour tout questionnement dans la vie. Ça permet des fois de... comment dire ? Les cartes sont un canal. Donc les cartes nous permettent de recevoir des messages qui pourraient être distribués par plein de biais différents. En l'occurrence, nous, on est assez réceptifs avec ça. Donc c'est plutôt de cette façon-là que j'utilise. Et je crois que toi aussi, en fait, il n'y a pas vraiment d'autres... Alors clairement, ouais, non, tout à fait, tout comme toi. Super, fin de l'épisode, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. C'était SDTM Podcast. C'est drôle. Non, mais tout comme toi, dans le sens où c'est effectivement un canal, et pour moi, en fait, c'est un canal de ton intuition. Du coup, c'est juste, ça va amener, ça va te permettre de voir en fait ce que tu ne vois pas, et puis en fait de pouvoir le projeter sur quelque chose. Ça va te permettre de l'appuyer. Moi, je sais que des fois, notamment par exemple en médiumnité, faut surtout pas que j'utilise des cartes, typiquement. Ça va avoir tendance en fait à du coup rendre la chose physique, et à même me faire perdre en fait cette intuition que j'ai et cette connexion que j'ai. Donc je pense que ça dépend aussi, et c'est peut-être ça, après c'est très personnel, mais pourquoi on veut utiliser justement les cartes. Il y a un côté aussi de assez rassurant, je trouve. Moi, je sais que des fois, il y a... Pas toujours, hein. Non, alors justement... des cartes, franchement... t'as envie de changer. Mais après, c'est aussi là le problème où justement, il faut pas l'utiliser comme un jeu, c'est que si tu connais pas bien les cartes, et je sais pas moi, dans un oracle classique, un tarot, tu prends le Béline. Il est où le Béline ? Le Béline qu'on voit à la caméra, qui est un de nos outils favoris. Il mérite une minute de silence. Ça va être long. Je sais même pas si dans celui-ci il y a le serpent ou la faux, ou des symboles qui sont plutôt dits négatifs, et tu peux très vite tomber dans des tirages où tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu vas crever, quoi. Et il y a aussi souvent dans les manuels d'explication des trucs qui vont te dire tiens, là c'est la maladie, là c'est la fatalité. Parce que souvent dans les manuels, c'est des toutes petites explications, c'est des petits mots-clés. Ouais. Et du coup, là où ça peut être un piège et que ça peut être vraiment
pas du tout bon, parce que du coup tu vas aussi attirer des énergies qui sont pas cool. C'est que si on te dit tiens, cette carte elle est négative, elle représente la maladie, les problèmes, nanana, tu vas juste l'interpréter comme telle parce que tu ne connais pas bien ton jeu et tu n'écoutes pas ton intuition. Et d'ailleurs l'intuition, je pense c'est bien qu'on réexplique. Je sais plus si on avait pris la peine de le faire dans un épisode ou pas, mais c'est quand même, je crois, parce qu'il me semble toute la saison 1 elle a été faite de plein d'explications. Il y avait toujours un peu ce truc qui revenait sur être en conscience avec ce qu'on faisait, puis d'écouter son intuition, mais sans connaître son intuition, sans comprendre comment ça fonctionne, moi je déconseille fortement d'utiliser des cartes. C'est vrai que ça peut être cool le côté de tiens, aujourd'hui je me prends mon oracle et puis je me tire une carte. Sauf que si tu t'es pas préparé au préalable et que par exemple tu le fais en fin de journée après avoir croisé 15 000 personnes et que du coup tes énergies ne sont pas du tout recentrées sur toi, tu vas peut-être tirer une carte pour Jean-Marc que tu as croisé à la caisse du supermarché. Complètement. Et tu vas pas comprendre le message parce qu'il t'est pas adressé. Parce que, comme on l'a dit, c'est un canal, c'est juste là pour recevoir quelque chose, mais on a peut-être canalisé plein d'autres trucs et puis en termes énergétiques, des fois on se ramasse plein de choses qui nous appartiennent pas. Tout à fait. Et c'est là où l'intuition est vraiment nécessaire. Toi, comment tu fais pour te préparer? Enfin, je sais que dans nos cas, on se prépare pas parce que j'allais dire c'est devenu tellement naturel, mais si on doit conseiller les gens qui nous écoutent pour pouvoir débuter à utiliser des cartes. Alors déjà je pense que le côté intuition, certes de toute façon c'est un peu en forgeant que tu deviens forgeron, donc c'est aussi en tirant des cartes que tu vas commencer à capter comment tu reçois un message, comment tu arrives, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est vraiment dans ton cœur, ou enfin distinguer ces choses-là. Après effectivement, je pense que un peu comme tout, après c'est très personnel. Moi, je sais qu'il y a un côté, en tout cas au tout début, où je faisais ce genre de choses, où j'avais quelque chose d'assez ritualisé finalement, qui me permettait de m'ancrer, de prendre un moment, et c'était vraiment mon petit moment pour tirer mes cartes. Maintenant, je le fais plus, mais parce que j'ai plus, je le fais plus déjà de la même manière. À l'époque, il y avait vraiment ce côté de tirage où j'avais vraiment des questions et puis j'avais besoin, comme on disait avant, de ce canal que maintenant j'ai plus besoin. J'ai pas, ça dépend, hein. Il y a des fois oui, mais j'ai plus cette nécessité d'un support visuel pour justement comprendre des infos. Donc pour moi la notion pour être connecté à son intuition, ça demande du coup un certain ancrage dont on a déjà parlé par contre. Et puis voilà, comme tu disais, tu rentres de ta journée, t'es encore dans le rush de ton travail, de tes courses que t'as dû faire à l'arrache, etc. Tu vas pas rentrer, te prendre tes cartes, te tirer une carte, parce que déjà, alors peut-être que cette carte sera pour toi, mais ça sera pas, dans quelle intention tu poses en fait. Il n'y aura pas toutes les énergies qui seront alignées et canalisées pour et je pense du coup c'est aussi ça, au-delà de tout ce qu'on discute, c'est vraiment aussi la notion de l'intention. Moi je sais que même entre nous, alors maintenant nous il y a vraiment ce truc où c'est tellement rapide que les cartes déjà, est-ce qu'on fera un exemple à la fin de l'épisode? On pourra en faire un je pense, mais il y a la plupart du temps déjà les cartes, en tout cas beaucoup avec toi, j'ai même pas besoin de la tirer, elle saute, tu vois, donc il y a de toute façon j'ai l'impression qu'il y a un autoroute, tu sais, qui est vraiment en mode c'est bon, j'ai la question, vas-y, ça sort. Parce que il faudrait qu'on en parle, mais toi et moi, on a un lien tellement particulier. Si t'as mal, je le sais parce que j'ai mal en même temps. Ouais, tout à fait. C'est qu'on passe tellement de temps ensemble et que c'est instant, ça connecte. Alors même émotionnellement et tout, bien sûr. Mais pour dire qu'avec d'autres gens, dans d'autres circonstances, ça prendrait peut-être un peu plus de temps et qu'il y aurait plus de barrières. C'est aussi ça, entre nous, il n'y a plus de barrières, il n'y a pas de crainte à laisser l'autre entrer dans notre univers. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une spontanéité assez folle et les cartes nous le montrent à chaque fois. Complètement. Mais ce qui est marrant d'ailleurs quand on fait des tirages ensemble, après je sais pas si c'est aussi de par comment nous on agit dans notre vie, dans nos vies respectives, mais quand je te tire des cartes ou quand tu me tires des cartes, on n'apprend rien qu'on ne sait pas encore. Mais ça je crois que c'est vraiment parce que notre intuition on l'écoute au quotidien et que souvent on va utiliser les cartes ne serait-ce que pour confirmer. Oui, mais d'ailleurs, je pense que c'est un début de ça devrait être utilisé dans ce cas-là. Cette manière-là. C'est pas de la voyance, ça ne va pas te dire quelle décision tu dois prendre demain, etc. Alors, après ça, tricky comme truc. Je pense qu'il faut quand même le peaufiner un peu. Effectivement, après, de nouveau, personnellement, moi, j'ai jamais utilisé carte dans ce but-là, de décider à ma vie. Non.
Mais tu peux le faire, et alors peut-être moins avec des oracles à proprement parler. On parlera après justement peut-être aussi des différences entre le tarot et par exemple un oracle. Mais il y a beaucoup de voyance entre guillemets qui se fait avec ces supports-là. Oui, mais du coup c'est de la voyance et elle utilise ce support-là. Oui, bien sûr. Mais du coup, à titre perso, tu pourrais projeter le truc en te disant, voilà, j'ai une grosse décision, est-ce que je pars là ou là? Puis utiliser tes cartes en support. Après, c'est effectivement ça peut aider, enfin, de vraiment s'appuyer sur le truc. Moi, j'ai des gens, hein, enfin, je sais pas aujourd'hui comment ils font, mais je sais au tout début où je les avais un peu initiés justement aux oracles et aux différents tirages. C'est vraiment des personnes qui avaient pris les choses à la lettre, et il y avait justement l'opposé de l'intuition dans le tirage, c'était vraiment l'interprétation technique en fait de la carte, indiqué, et c'était la carte, elle m'a dit ça, donc je vais faire ça, et là ouais, alors on part dans quelque chose de faut effectivement être attentif et attentive à ça, parce que ça peut être un peu enfin, comme on disait en fait avant, il y a une forme de lâcher prise et puis de laisser aller qui est importante à avoir. Mais je pense, oui, quand même que tu peux que tu peux l'utiliser comme support de voyance en soi. Oui, on peut. Mais je veux dire, pour les personnes qui s'initient à ça, peut-être essayer d'autres choses avant. Ouais, plus légère. Ouais, exactement. Là, justement, je pense que c'est bien qu'on peut amener la différence entre un oracle et un tarot. Un tarot, on va jamais tirer une carte toute seule et puis elle va nous délivrer un message. Enfin, c'est quand même beaucoup plus accessible avec un oracle, où justement, d'ailleurs, l'oracle souvent a un manuel, a le message qui est écrit de toutes lettres et qui est souvent très très juste. Après, on peut toujours utiliser un oracle sans jamais lire le manuel et interpréter la carte. L'intuition. Et le tarot, moi, c'est un outil que je connais pas, que j'utilise pas. J'adore, je connais pas. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça m'a jamais attiré plus que ça. Donc c'est toi qui devrais nous en parler. D'ailleurs, en plus, t'es tombée sur un. pour Parlons-en, mais oui. Darian est tombée sur un livre j'allais dire un truc abandonné, mais dans une déchetterie. Je suis allée dans un manoir abandonné. Non, mais les objets à donner étaient tombés sur un manuel de tarot, qui contient... Mais je sais pas, les secrets de ce monde. Oui, petite histoire, anecdote très, très marrante. Et c'est vrai que ça va très bien avec le sujet. Je vais à la déchetterie l'autre jour. Je vais du coup jeter mes déchets. Le principe de la déchetterie. Enfin voilà, tout le monde sait ce que c'est. Et dans notre petite déchetterie de village, nous avons un petit secteur objets à donner, quoi. Donc il faut savoir aussi, hein, je tiens quand même à le souligner parce que c'est assez important dans cette histoire, que je ne vais jamais dans ce genre de choses, parce que pour moi il y a un espèce de truc où si je vais à la déchetterie c'est pour jeter et me débarrasser. Je vais pas ramener des trucs, quoi, ça n'a pas de sens. Et puis la mémoire des objets, généralement on ne prend pas toujours en ce plus qui appartient si c'est dans l'acte comme ça de débarrasser, c'est pas trop des trucs qu'on va les prendre. Hein. Ou alors faut vraiment qu'il y ait et encore quoi, enfin ça se discute. Mais du coup jamais dans cette optique-là, donc j'avoue que même en passant devant cette petite pièce, je regarde même pas, quoi. Et là il s'avère que je me suis parquée pile en face, et donc je vais jeter mes déchets, je rentre dans ma voiture et mes yeux sont instantanément happé par l'espèce de bibliothèque qu'il y a en fond avec plein de livres, et je vois un livre et je me dis oh my god, j'arrive pas trop à définir, mais je vois un peu que c'est un truc comme on aime bien. Je vois TA, je devine bien la suite, et il y avait des personnes qui étaient devant, donc moi je sors de ma voiture, je tends la main, je prends le livre, je dis excusez-moi, je prends le livre, je rentre dans ma voiture, tu vois. Plus T'as de même petits pas chandeliers. Ouvert le truc. Non. Le livre, tu veux ? Non, j'ai pas du tout ouvert. J'ai pris le truc. Et en fait, il fallait que je le prenne avant que quelqu'un d'autre le voie. Je vois tellement de trucs, mon précieux. Oui, exactement. Et du coup, je l'ai pris, et c'est marrant parce que tu parlais avant de la mémoire des objets, où normalement, c'est vrai que si je fais rentrer quelque chose chez moi, surtout quelque chose, nous, on a un peu des fanats de brocante et tout, suivant les objets, je vais les nettoyer mais vraiment à fond avant de le laisser chez moi. Et là, je prends ce livre, mais c'est limite... Bon, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je le mets contre mon cœur. Non, mais il y a vraiment ce truc où je l'avais comme ça, et je me disais, en fait, tout est juste, quoi. Enfin, il n'y a aucune mauvaise énergie, quoi que ce soit dedans. Après, chargé, donc quand même, après, ça, voilà. Mais... Et du coup, je rentrais à la maison avec mon petit livre, et en fait, je l'ouvre, et alors là...
découverte de ma vie. Mais d'ailleurs, si un jour la personne qui a laissé ce livre écoute notre podcast, parce qu'on ne sait jamais, s'il vous plaît, dites-moi. Mais enfin bref, je ferai le nécessaire. Donc du coup, assez malade. Et en fait, effectivement, c'est un livre de tarot. Et donc dedans un manuel de pratique du tarot et du coup un manuel finalement comme on trouve assez facilement, hein. Ouais, mais il y a des annotations dedans, mais c'est les annotations qui sont oufissime. Dans des prochains épisodes, je pense qu'on pourra un peu en parler parce qu'il va être étudié en long, en large et en travers. Comment ça me ferait kiffer comme ça, peut-être qu'un jour, moi, je ferai aussi des tirages de tarot. Mais c'est sûr, c'est clair. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, et alors dans ce manuel, il y a plein de formes de tirages, etc., qui sont assez chouettes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tarot, les cartes ont des significations vraiment précises. Donc c'est un outil divinatoire dans le sens où on peut aussi le canaliser puis faire des choses en intuition, mais il y a quand même des codes symboliques très très importants dans les cartes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a que la lecture du tarot, finalement, tu peux vraiment l'apprendre indépendamment de ton intuition. Alors, on est d'accord, hein, c'est toujours mieux si t'es connecté à ton cœur et à ça. Mais concrètement, si tu connais le sens des cartes, tu peux faire un tirage. En fait, il y a des combinaisons dans le tarot qui sont... c'est comme si c'était des nombres, par exemple. Ouais, exactement. Oui, et puis il y a des couleurs qui sont très symboliques, il y a des dessins qui sont très symboliques. D'ailleurs, par exemple, si on prend le tarot de Marseille, il n'y a pas que 3 couleurs, ça va pas non plus dans tous les sens. Ça va pas dans tous les sens. Ouais, normalement, c'est les couleurs, j'allais dire élémentaires, mais c'est les couleurs primaires. Autant pour moi. Bleu, jaune, rouge, les couleurs de base. Voilà. On n'est pas sur un podcast d'histoire de l'art et de dessin. Mais moi, j'ai appris ça, je crois que j'avais 5 ans. Ah ouais? Oui, vraiment, je suis toute petite et on nous apprend qu'il y a le jaune, le bleu, et puis que tu peux mélanger. Et tu peux tout faire avec. Mais c'est les couleurs primaires, du coup. Et tout petit quand on apprend ça. C'est vrai qu'on n'a pas forcément reparlé. Mais c'est vrai que les termes, moi, j'oublie toujours les termes des choses. Je sais tout, mais je sais jamais comment ça s'appelle. Je sais tout, mais je ne sais pas comment l'expliquer, donc je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est ça. Merci beaucoup. Mais du coup, effectivement, il n'y a pas... Alors après, il y a eu plein de rééditions, en fait, de tarot, et du coup, maintenant, tu as d'autres couleurs et tout. Mais c'est vrai que les couleurs de base, elles sont assez importantes. Et donc, ouais, c'est vrai que du coup, c'est un outil assez particulier, très, très symbolique, le tarot. Et pour moi, tu peux tout faire avec un tarot, genre vraiment. Après, ce qui est intéressant avec un oracle, type de ce qu'on discutait avant, c'est qu'en fait, la personne qui a fait l'oracle, souvent, a elle ou il canalisé en fonction de ces images, de ces dessins, et du coup, en fait, tu vas retirer vraiment la globalité du truc. T'as pas besoin de toi interpréter quoi que ce soit. Mais je dirais que du coup, c'est pas pour les mêmes demandes. C'est ça. Ouais. Moi, je pense qu'un oracle, tu vas plus l'utiliser pour des petites... je sais pas si on peut dire ça, mais des petites questions. Ouais. Et je trouve le tarot, ça va t'amener quelque chose de beaucoup plus complet où, je sais pas, si tu veux mettre 40 cartes sur la table, tu peux. Ouais, complètement. Alors qu'avec un oracle, ça n'a pas vraiment de sens. Tu en as marre de lire déjà. Et puis, finalement, il n'y a plus rien qui est ciblé parce que tu abordes à peu près tout. Alors que le tarot, tu peux vraiment aller en détail. Bah ouais, alors complètement. Et comme tu dis, tu peux tirer beaucoup. Disons que moi, je sais que par exemple en séance, j'allais dire je tiens, mais oui, je fais une séance avec un tarot. Je fais une séance d'1 heure, 1 heure et demie. Avec un oracle, non. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et mais tu vois, là, on parle par exemple du tarot de Marseille. Qui est une forme de jeu de divination, pardon. Mais toi, par exemple, tu utilises beaucoup le Béline, que justement on a sorti. Et finalement, c'est pas le tarot, mais ça s'appelle oracle Béline. D'ailleurs, c'est intéressant. Oui, mais il ressemble. C'est quand même le truc qui se rapproche le plus d'un tarot. Ouais. Donc, toi moi, aussi. Là, je vais l'utiliser quand je vais justement vouloir faire des tirages beaucoup plus complets. Ouais. Avec un oracle, je vais pas tirer plus de 3 cartes. Ouais. Même déjà 3, souvent, je trouve que ça fait beaucoup avec un oracle. Une seule, généralement, c'est suffisant. Mais c'est vrai que si je veux aller plus loin, je vais utiliser le Béline, en général. Sinon, j'en ai plein. Moi, je suis folle. Mais toi aussi. On en a énormément. Ouais. Mais pas tant non plus. Parce qu'en fait, on veut avoir des outils. Les mêmes. Oui, c'est ça. On veut avoir des outils qu'on connaît et qu'on maîtrise. Mais du coup, l'idée, quand même, moi, je pense que si on veut commencer à tirer des cartes, si c'est pas dans le but de se professionnaliser, qu'on s'entende, mais que ça reste un truc léger, qu'on veut juste faire pour soi, l'idéal, c'est l'oracle. Oh putain, je suis désolée, j'allais dire l'idéal, c'est l'idole, quoi. Moi, je sais pas. C'était trop bien. Qu'est-ce qu'on fait Je suis désolée. Quand c'est comme ça. Mais ça a vraiment genre tada, pop dans ma tête. L'idéal, c'est l'idole. Désolée, mon Dieu.
Pardon, mais t'as dit tada. Compliqué, mais il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus. Sur Parce tada, que grave. le Comment tada, tu fais, comment il est perçu dans... C'est fou, on va dans tous les Vraiment sens en même tada, temps, là, on est concerné. Mais on en parlera. Le tada, il y a la vision dans la psychiatrie et la psychologie, et puis il y a la vision dans le monde spirituel où on te dit pas du tout la même chose, tout l'inverse. Complètement. C'est soit tu es malade, soit tu as un don. Ouais. Voilà, on en parlera bientôt. C'est vrai que ça, on pourra en parler. Oui. Mais donc, l'idéal pour commencer à faire... Non, je vais garder, c'est très drôle. Darian me dit, on ne coupe rien. On a décidé de prendre une nouvelle direction avec beaucoup plus d'authenticité, même si on a toujours été très authentique. On faisait des cuts avant. Moi, là, je veux plus qu'on fasse de cuts. Okay. T'as voulu faire une blague, tu vas l'assumer jusqu'au bout. Les gens ont envie de passer un moment avec 2 personnes, comme s'ils étaient à table avec nous, d'accord. Ok. Faut assumer maintenant. D'accord. Darian fait des blagues nulles. D'ailleurs, pas très souvent. C'est rare, j'allais dire, la beaufitude, elle est rare chez moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle est constante. Du coup, l'idéal pour les oracles, c'est... Non, pour les tirages, c'est les oracles. Et non pas les tarots. Oui. Et par contre, si vous voulez faire des tirages plus complets, etc., moi, je suggère de se diriger vers des personnes compétentes pour ça. Et puis, bien sûr, après, libre à vous d'apprendre. Mais je crois pas que ce soit indispensable de savoir faire un tirage de tarot, absolument. Enfin... Moi, je trouve ça cool de laisser un peu... tu vois, quand tu veux quelque chose, te tourner vers quelqu'un qui sait le faire. Ouais. Oui, alors, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a aussi le côté de ce qui te touche ou pas. Moi, je sais que j'ai des gens qui sont vraiment attirés par le tarot. Donc, je sais que c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, notamment dans les cours que j'ai pu donner. En fait, pour moi, les gens... Moins, en fait, tu te mettre d'obligation, enfin pas d'obligation, mais moins tu te cadres, en fait, si tu veux, la tête. Cadre-toi d'ailleurs. Ouais, moi je pourrais me cadrer un peu. Non, mais dans le sens où tu vois, j'ai envie de dire, prends n'importe quoi comme support, que ce soit un tarot, que ce soit un oracle, que ce soit un tableau, que ce soit un papier. J'allais dire, parce que toi, t'es trop forte pour initier à ça, et c'est toi qui m'as... Peut-être t'arriveras à finir ta phrase à un moment. Moi, je suis désolée, je suis obligée de te couper. T'inquiète. Parce que t'es quand même ce genre de personne, si on passe une soirée avec toi et puis on parle de ce genre de choses, t'es capable de sortir un vieux magazine qui traîne sous une table puis de dire tiens, fais-moi un tirage avec ça. J'ai pas de magazine qui traîne sous une table chez moi. Non, mais alors si t'es chez quelqu'un qui a un vieux magazine je suis grave qui traîne, comme ça. Tu peux trop faire ça. Oui. Enfin, avec n'importe quoi. Ouais, mais parce que finalement, en fait, et c'est ça, je trouve, qui est important, c'est que les outils de divination, en fait, c'est des outils, c'est tous les mêmes, tu vois. C'est plus toi la sensibilité. Tu vois, on disait avant, nous, on est assez visuel et c'est pour ça qu'on aime bien avoir des oracles et tout. Donc c'est évident que tu vas choisir un oracle qui va te plaire visuellement, qui va te parler aussi. Tu vois, les derniers oracles qu'on a achetés, enfin que tu as achetés, c'est les tiens. C'est 2 choses qui te parlent. Enfin, alors, l'oracle bleu, je crois. Lui, c'est parce que vraiment, esthétiquement, il y a un truc qui a fait genre waouh. Mais parce qu'il est mystique. Mystique de ouf. Mais par contre, mais l'autre. Les symboles qu'il y a dedans, etc. Ouais. Ah, mon préféré, il est pas là, mais c'est l'oracle des soufis. Voilà. Et ça, il y avait une attirance particulière sur en fait, finalement, les fondations même de. Oui. C'est quoi, on a dit les soufis. Les soufis, voilà. Et du coup, c'était quelque chose qui t'attirait genre sur l'instant, donc du coup, ça faisait sens pour toi que tu ailles dans cette direction. Et c'est pour ça que je dis finalement, tu pourrais même, tu peux d'ailleurs, prendre ce cristal et puis faire... Vas-y, montre-moi. Pas de souci. Lance-moi pas sur le sujet. Non, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, c'est pas l'oracle ou c'est pas le tarot qui est magique, en fait, c'est un canal. Oui, c'est ce qu'on disait en début d'épisode. Exactement. On utilise un support pour canaliser un message. Exactement. Des messages, des infos. Du coup, faut prendre ce qui vous attire. Voilà. Et après, il faut toujours avoir, mais ça, je pense que dans tout dans la vie, cette forme d'harmonie où les cartes n'ont pas à 2000% raison tout le temps. Des décisions importantes peuvent ouais, mais elles ne doivent pas être prises sur le fait que la carte que j'ai tirée, ça voulait dire que je devais aller dans cette direction. Ça peut être un élément en plus. D'ailleurs, c'est aussi à ça que ça sert quand même, c'est de venir un peu amener, comme on a dit, soit des validations quand tu as une pensée, soit un chemin de réflexion différent.
Mais voilà, ça, c'est faut garder un peu son... J'aime bien cette réflexion que tu amènes parce que finalement, ça donne la possibilité de dire à tout le monde, vous pouvez tirer des cartes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tirer des cartes. Un oracle, de un oracle à un autre, ils vont conseiller des tirages différents. Il y a des tirages en croix où tu peux tirer juste 3 cartes. Il y en a une qui définira ton passé, ton présent, ton futur. Finalement, tout ça, pas dire qu'on s'en fout, mais disons que ça peut donner une base pour... oui. On s'en fout. Ça va donner une base pour celles et ceux qui ne savent pas comment s'y prendre et par où commencer. Ça peut servir au début, puis finalement, il y a un moment où l'intuition, elle sera déjà active depuis un moment, mais elle va s'activer dans le sens, en tout cas, elle sera consciente, et puis il n'y aura plus besoin de passer par tout ça. C'est ça. Enfin, moi, généralement, je tire une carte, puis tout d'un coup, je sens que j'ai besoin d'un complément, donc j'en tire une deuxième. Ouais. Ou alors, d'entrée de jeu, j'en aurais tiré 3 parce que j'ai besoin de le faire dans cette configuration-là. Et je crois que je me suis vraiment jamais servi de comment un manuel me dit de tirer. Peut-être au tout début, oui. Ouais. Puis très vite, j'ai compris que... Puis moi, j'aime pas les trucs qui sont cadrés puis qui me disent comment je dois faire. De toute façon, j'allais dire... Parce que ça n'a pas de sens. On n'est pas les bons publics. Hein. Non, vraiment pas. Bah ouais, c'est ça. Après, justement, c'est pour ça qu'on met un peu de nuance dans ces propos. C'est que nous, on parle là de nous, de toute façon. Mais il y a des gens, effectivement, qui ont besoin. Mais pour moi, en fait, c'est ça le truc. Et c'est là, en fait, que ça se discute. C'est que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient besoin de ce cadre. Mais du coup, ça va à l'opposé. Mais c'est aussi une illusion d'avoir un besoin. C'est juste, on se fait pas encore assez confiance pour se dire, là, ce que je suis en train de faire, ça vaut, c'est juste. Ouais. Du coup, on va se dire, je préfère suivre quelque chose qui est déjà écrit, qui est déjà dit, qui est déjà cadré, alors qu'en fait... Mais du coup, pour moi, ça va à l'opposé de l'intuition. Oui. Parce que non. Enfin, c'est pas mais après, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Je dis juste que s'il y a des personnes qui se sentent concernées par rapport justement à ce besoin ou qui le font de cette manière de suivre, et puis faut bien apprendre les choses. Faut bien commencer par quelque chose. Moi, je sais que les premières fois que j'ai tiré des oracles, je lisais les manuels. J'étais là, ok, qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment je peux faire? Et puis, d'ailleurs, je crois que le premier oracle que j'ai acheté, pour la petite anecdote, comme on aime bien en faire, j'avais même pas fait exprès. Comment ça? J'avais pas fait exprès. Je savais pas que c'était un oracle. Mais du coup, t'as acheté quoi? En fait, parce que le premier oracle... Ne me jugez pas. Mais en fait, personne va me juger parce que même moi, je me juge pas. Ça veut vraiment dire que ton destin, il était dans les cartes. Il était temps de commencer. Oui. Moi, j'étais jeune. Du coup, j'avais 18 ans, je crois. Et bon, fort longtemps. Alors, il y a 10 ans. Non, mais c'était une blague pour dire que t'es beaucoup plus vieille que ça. Elle est beaucoup trop terre à terre. Elle a fait son ancrage ce matin. Tout va beaucoup trop bien. Tu m'as demandé. Hein. Tu m'as pas demandé l'autre fois d'être ancré. Je t'ai ordonné. Voilà. Donc maintenant, je vais m'ancrer tous les jours, mais je le recommande. Bref. Donc oui, c'était absolument pas prévu. Et du coup, tu pensais que t'achetais quoi? Alors attends, laisse-moi expliquer. C'est trop long. Je vais chez Payot, ok? Ouais, Payot. Nous, on est suisses et on l'assume. Il y a Payot en France ou? Bien, oui. Fnac, quoi. Bon. Payot, c'est une librairie, quoi. Bon, vous nous direz si ça existe, Payot. On va volontairement pas aller rechercher, on vous laisse nous donner l'information. Voilà. Et du coup, je vais chez Payot, je m'achète des bouquins et tout. Alors après, de toute façon, j'avais déjà, mais ça on en a déjà parlé dans le premier épisode, j'ai pas envie de dire cette aura autour de moi, mais j'avais déjà des gens qui gravitaient autour de moi, qui étaient dans ces milieux. Donc je savais ce que c'était. Mais moi, je me suis même jamais dit que je pouvais le faire. Donc voilà. Donc bref, je vais acheter mes livres et puis dans un des... Mais du coup, attends, dans tes livres, est-ce qu'il y a déjà des trucs qui ont attrait à la spiritualité ou même au développement personnel? Enfin, tu vois, à quelque chose où tu te ressens sur toi ou même pas? Alors, à cette époque, c'était mon époque lubie hypnose. Ouais. Donc, c'est quand je t'ai connue? Oui, exactement. Bah ouais. Bah voilà. Bah c'est exactement ça. T'avais pas 18 ans quand je t'ai connue. Ah, mais je pense que ta petite période a duré longtemps. En tout cas, t'étais oui, bien là-dedans. Mais j'étais en pic, en tout cas, début, voilà. Et du coup, donc période hypnose, donc je cherchais des manuels un peu là-dessus. Et c'est l'hypnose qui m'a amenée, en fait, dans, en tout cas, les lectures beaucoup plus spirituelles, parce qu'il y avait un côté aussi inconscient. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Inconscient, conscient, c'est quoi? Puis assez vite, tu pars dans l'autre matrice. Et du coup, donc, je prends mes livres et tout ça, puis je vois un manuel... un manuel qui était un oracle du coup, mais emballé, donc vraiment dans du papier transparent et tout. Et c'était marqué définissez ou comprenez les couleurs, ou je sais plus.
Et je sais pas pourquoi, moi ça me parle de ouf. En plus, j'adore les couleurs. Enfin, je trouve que les couleurs ont trop de sens, etc. Donc je me dis trop bien. Je regarde l'esthésie, tu veux en parler? Voilà. Et c'est exactement ça. En plus, il y avait vraiment ce rapport à ça. Mais t'avais tout qui était aligné. Déjà en place. Et du coup, je me dis, ok, incroyable. Je tourne derrière. Donc je vois vraiment. Enfin, c'est même pas que je me pose la question. Je me dis juste, le sujet me parle de ouf. Le truc est emballé. Je sais pas ce que c'est. Je prends. J'ai la thune, je peux me permettre. Ouais, j'allais dire, j'ai regardé le prix, j'étais là, ok, peu importe, je m'achète du coup ce truc et je rentre à la maison, je déballe mon machin et je vois trop beau, je me dis, waouh, il y a une petite poche en soie. Oui, bah oui, les cartes sont j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je me dis, purée, c'est quoi ce truc, tu sais? Puis je vois, mais un tas comme ça, hein, parce que mais je l'ai encore à la maison, c'est drôle, mais les cartes, elles sont à moitié cassées. Et du coup, un énorme tas de cartes et je regarde un peu, puis effectivement, c'était des couleurs. Rose, jaune, orange, machin, des textures avec des autres couleurs, puis des machins, je comprends pas quoi. Et je crois que je l'ai flemme, enfin et tada, je l'ai laissé genre de côté pendant je sais pas 2-3 semaines, jusqu'à un jour je me dis genre mais en fait qu'est-ce que c'était ce que j'ai acheté quand même parce que de la compulsion d'achat je veux bien mais bon voilà. Et du coup là j'ai ouvert le petit livret qui était à côté puis qui explique en fait que du coup c'est un oracle. Ok. Et moi au début j'étais un oracle de couleurs, je comprends pas. Puis en fait c'est pour ça que je disais j'ai vraiment lu le truc en long, en large, en travers pour comprendre en fait du coup comment ça fonctionnait. Et même si j'avais déjà vu ou même si moi j'avais déjà du coup entre guillemets consulté pour avoir des tirages, je l'avais jamais fait moi-même, tu vois. Et du coup j'ai vraiment commencé à ce moment-là, mais au début je suivais vraiment les règles qui m'étaient données parce que j'avais pas du tout ce rapport-là, tu vois. Tu te rappelles toi la première fois que t'as acheté un oracle? Ouais, j'étais justement en train de me poser la question, mais je crois que c'est celui avec lequel on a fait la plupart de nos tirages, mais c'est l'oracle cosmique. J'ai même pas les mots. Je sais que chez ma maman, il y a toujours eu des cartes. D'ailleurs, les cartes semblables à celles qu'on tire en fin d'épisode, qui sont des messages toujours tout doux, tout légers. Et moi, j'aime les trucs bien deep qui me font aller dans mes retranchements. Mais du coup, elle a toujours eu ces cartes très... en fait, elle a fond dans les anges, quoi. Donc, c'était toujours lié à ça. Et moi, c'était pas forcément le truc qui me parlait le plus. Donc, je savais même pas qu'il existait d'autres types de cartes. Ah bah ouais. En fait, foncièrement, il y a des cartes sur tous les thèmes et les sujets et les univers qu'on veut. Mais donc, je sais pas à quel moment je me suis dit, il m'en faut un, mais je crois que je me suis aussi rendue chez Payot. Bah oui. Et le truc nul, c'est qu'ils sont tous sous... ils sont derrière des vitrines, donc déjà, tu peux pas les voir. Et en plus, quand bien même tu demandes pour avoir un oracle entre tes mains, il est fermé, t'as pas le droit de l'ouvrir. Donc, généralement, tu sais pas trop ce que t'achètes. Mais je sais pas, j'ai été attirée par l'oracle cosmique et je crois que malgré que depuis, j'ai acheté... peut-être une dizaine d'autres outils, je crois que ça reste celui que j'utilise quand même le plus. Parce qu'il est d'une justesse, il est très bien écrit. Et les images en elles-mêmes peuvent apporter beaucoup de messages. J'adore. Ouais, j'allais dire, moi, ça a été... En plus, c'était il n'y a pas longtemps hein, que je l'ai découvert via toi. Ouais, il t'attirait pas. Non. Et je crois que c'est 1 ou 2 fois tu m'as fait des tirages avec ça et j'étais là, c'est quoi cette dinguerie juste. D'ailleurs tu me l'as offert. Oui. Merci. Et c'est un des oracles que je crois que c'est un peu l'oracle, si je dois utiliser un oracle en tout cas, parce que voilà, c'est celui que je vais utiliser. Mais même pour les tirages que je fais aux gens et tout, il est malade ce truc, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que la personne qui a fait ces cartes, elle en a fait plusieurs d'autres. Et pour ce que je vois dans les différents oracles qu'il y a, je sais pas cette personne quel être de lumière c'est, mais c'est assez fou. Ah, mais tu sens que les personnes qui créent ces outils-là se sont vraiment mis en condition... en canal à 200%. C'est fou. Ouais. Tout à fait. On vous mettra peut-être les références de tout ce qu'on discute on là. On peut tout mettre en description via la vidéo sur YouTube. Comme ça, on peut mettre nos petites recommandations sur les oracles et les tarots qu'on utilise, si ça vous intéresse. À fond. Mais non, moi, c'est des outils que j'aime trop. J'ai envie de faire un tirage maintenant. Moi aussi. On peut faire un tirage. On peut. Mais on peut. Tu veux faire avec quoi? Je sais pas. À part ça, normalement on tire un message de fin, mais là on peut tirer un message on canalise pour toute personne qui va nous écouter. Et nous inclus évidemment, vu qu'on va se réécouter, évidemment. Tellement juste. Mais du coup un message, je pense que là en plus énergétiquement,
Il y a des choses qui se passent. Nous, là, au moment où on tourne, on est à 2 jours d'une grosse pleine lune en bélier. Et là, le changement de saison aussi, l'équinoxe d'automne a été très très compliqué pour grosse tempête. Pour beaucoup de monde. Et du coup, je pense que c'est chouette d'avoir un petit message pour ça. Ouais, moi j'en ai besoin, en tout cas je prends. Et j'aime énormément. Parce que le message qui sort, c'est équinoxe d'automne. Je rigole. Arrête. Pardon. Non, mais c'est tout pareil. Hein. C'est la pause. Oh, bah. Franchement, j'ai même pas envie de lire la carte. Voilà. Flemme. Pour de vrai, à part ça, sans lire la carte, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Après, je pense qu'on en a tous et toutes besoin c'est dans marrant cette période. Que tu parles justement de l'automne qui arrive. Qui est là. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, c'est encore en train d'arriver. Il n'est pas encore là à 100%. On a encore des moments où il fait bon. J'aime pas ça. Moi, j'ai vraiment hâte. Automn life, hein. Automne, bien comme il faut, où tu claques des dents quand tu sors de chez toi. Mais on vient là-dessus et l'automne, tout le temps, invite à un peu stopper les projets. Ouais, complètement. Mais les projets où... parce que ça, c'est une question que je me pose. Ouais. Parce que... je crois qu'on en a parlé brièvement l'autre fois. Moi, c'est quand j'arrive en automne, c'est le moment où mes projets se développent. Tu les développes, mais ils sont pas en action. Voilà, ouais, ok. C'est vrai que moi, depuis que l'été s'est terminé, j'ai eu une pop de motivation, un pic de motivation, d'idées, j'ai jamais autant canalisé, de possibilités. Je crois que j'ai un business plan pour les 3 prochaines années, tu vois. C'est trop bien, mais moi c'est pareil. Alors que tout l'été j'étais là, comme les gens ont souvent ce sentiment en hiver de c'est long et puis on n'en sort pas, et puis c'est fatigant. Moi l'été me fait cet effet-là et à toi aussi. Pareil. Ouais. Mais c'est vrai que du coup l'automne invite toujours à cette espèce d'introspection, justement un peu plus de repli sur soi. Ouais, avant l'hibernation. Ouais. Et la pause, ça veut pas dire tout arrêter et ne plus être en action, loin de là. Mais c'est juste le faire d'une façon différente. Mais peut-être la carte va nous dire un peu plus en détail sur quoi ça consiste. Exactement. Je peux lire ou tu as envie de lire ? Pause. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande de ralentir. Faites une pause dans votre emploi du temps chargé et le tourbillon d'activités de votre vie quotidienne. Cher ami, vous payez le prix d'une vie passée à courir après le temps, prisonnière de l'illusion du temps. Vous vous êtes si longtemps battu avec le temps, avec le leitmotiv tel que « je n'ai pas assez de temps ». L'esprit comprend votre soif et votre désir d'évoluer en tant qu'âme et peut voir les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre exploration. Vous voyez, l'univers satisfait votre souhait au quotidien en vous confirmant que vous n'avez pas assez de temps. J'aime bien ce passage, ça reprend ce qu'on avait expliqué sur le pouvoir de la manifestation. Quand tu veux manifester une chose, tu ne veux pas dire « je veux », mais tu dois l'incarner. Parce que si tu dis « je n'ai pas de temps », effectivement, tu incarnes que tu n'as pas de temps, donc tu n'as pas de temps. Enfin bref, pour reprendre, les mots devraient être prononcés avec prudence car leur pouvoir est grand. L'impression que vous n'avez jamais le temps peut vous épuiser et vous rendre irritable et anxieuse. Rechargez le corps, le mental et l'âme. Décalez-vous du stress du tic-tac de l'horloge. Sortez dans la nature, sentez les fleurs, appréciez les couchers de soleil et inspirez la beauté de la nature. Éteignez téléphone, ordinateur, télé et connectez-vous au cycle rythmique de la nature. Sentez l'herbe sous vos pieds, connectez-vous avec la terre. C'est la meilleure manière de décompresser et de recharger vos batteries. En prenant le temps de vous détendre et vous reconnecter avec l'unicité de la nature, vous serez rafraîchi et régénéré afin de poursuivre votre travail en paix avec une tranquillité intérieure. Vous constaterez que de cette façon, vous aurez les réponses à vos questions et vous parviendrez à la lucidité et à la compréhension. L'oracle propose toujours une affirmation ici, c'est « Je suis sensible à la magie de la nature, je me fonds dans l'unicité de la nature ». Et les chakras associés sont le plexus solaire et le cœur. Moi, j'ai envie de faire ça en permanence. Moi aussi. Parce que je trouve que ça remet vraiment au centre des choses. Quand tu tires une carte, ça va vraiment pour tout le monde. Le truc de « je n'ai pas le temps », ça concerne tout le monde, tout le temps. On l'utilise à tort et à travers. D'ailleurs, l'autre jour, je sais plus, j'échangeais avec quelqu'un et je lui dis « je suis désolée, j'ai pas eu le temps ». Et en le disant, j'ai dit « non, je n'ai pas consacré de temps pour ça ». Et j'ai besoin d'être honnête avec ça parce que moi, je suis honteuse quand je dis à quelqu'un « j'ai pas le temps ». J'ai l'impression que la personne en face sait que j'ai le temps. C'est moi qui ai choisi de ne pas prendre mon temps pour ça. Ouais. Mais c'est tellement nécessaire de ralentir un peu l'horloge. C'est bien intéressant qu'on parle de temps parce que moi je crois que c'est un truc un peu contre lequel je me suis battue toute ma vie.
Ouais, en fait, dans la carte là, il disait de justement courir après. Et tu l'as répété maintenant. Il y a vraiment ce truc où jamais assez le temps, et en même temps, je crois que aussi moi je prenais pas conscience de ce que c'est le temps. Et en fait, aujourd'hui, je sais aussi que mon temps, je décide à qui je le donne et comment je le donne, parce qu'en fait, le temps c'est hyper précieux. Donc il y a un choix aussi, effectivement, où avant, peut-être moi je disais genre j'avais pas le temps, mais en fait j'avais pas envie de le prendre, le temps, pour ça ou pour lui, elle, enfin voilà. Mais aussi, il y a une question de prendre le temps pour soi dans tout ça, parce que quand tu prends pas le temps, généralement c'est les gens fatigués qui ne prennent pas le temps. Les gens qui construisent plein de trucs, qui développent beaucoup trop de projets et qui ne prennent jamais le temps en fait pour de mettre une pause. C'est ça. Ouais. Et tu ne veux pas t'écouter, tu ne veux pas regarder que tu es fatigué, tu ne veux pas voir que tu vieillis, tu ne veux pas voir plein de choses. Et du coup, tu t'occupes beaucoup trop pour ne jamais avoir le temps. Du coup, tu n'es jamais avec toi. Et il y a plein de personnes à qui ça rend service. Alors, c'est une grosse illusion. C'est un faux service qu'on se rend en étant comme ça. Mais c'est vrai que du coup, s'accorder du temps, c'est aussi voir des choses qu'on n'a pas envie de voir des fois. Mais dans un travail où on prend soin de soi, on développe ses compétences et on fait de l'introspection et on cherche à être meilleur, c'est très très important. Ouais, donc je suis d'accord. Cette carte est un excellent rappel à toutes les personnes qui nous écoutent de prendre le temps. Ouais, et de s'arrêter. Je voulais rajouter une chose. Il y a 1 mois ou 2, j'ai lu un livre qui m'a pareil, remis complètement en harmonie avec cette histoire du temps, qui s'appelle L'instant présent de Eckhart Tolle. Je suis navrée pour ma prononciation, je sais jamais comment ça se dit. Aucune idée. Pareil, on le mettra de toute façon à la fin. Et du coup, cette personne a écrit donc l'instant présent, mais il a écrit après le manuel pratique. Parce que c'est trop stylé, tu lis le premier livre et tu te dis yes. Et après t'es là. Mais comment je fais en fait ? Ok, dude, I can't. Ok, donc là, manuel pratique. Et moi, qui a en tout cas été qui m'a énormément d'ailleurs aidé ces derniers temps où j'étais pas très très bien énergétiquement aussi. Et en fait, il dit une chose très simple. C'est qu'en fait, on a le temps mental et c'est dans ce temps-là qu'on est coincé. Et c'est là-dedans qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Puis si tu reviens dans l'instant présent tout le temps, en fait, tu as toujours le temps. Et moi, c'est un peu le truc que je me dis, parce que quand on se sent stressé, parce qu'on se dit purée, j'ai pas le temps pour faire ça, mais en fait, t'es déjà en train de projeter, de construire que alors je dis pas, des fois il faut savoir aussi être, c'est là aussi la fonction de ton mental, comment il doit être utilisé pour organiser, pour prévoir et tout, évidemment. Mais quand tu pars t'es en train de te laver les dents, puis tu dis purée, je dois faire ça, puis machin, puis truc, en fait tu perds ton instant et du coup ta journée tu vas te dire purée, j'ai pas eu le temps de faire ci, de machin. Parce qu'en fait à chaque action t'es en train de penser à la prochaine. Donc déjà, t'es pas dans la première. Et en fait, juste ça va aussi avec la pleine conscience, effectivement, c'est le principe, mais reviens dans l'instant. Et là, tu fais ça de toute façon. Donc en fait, de penser à ce que tu vas faire après, déjà, ça va pas faire en sorte que tu vas le faire, première chose. Et en fait, c'est mentalement, ça va peut-être te soulager parce que tu vas te dire, ouais, en fait, je suis déjà en train de mais c'est genre, enfin, tu vois, ça te déconnecte mais c'est drôle que de tu l'instant. amènes ça parce que c'est une réflexion. Je pense que j'ai toujours su, mais j'ai jamais vraiment compris, tu vois. Ouais, je comprends, moi. Et du coup, je l'ai vraiment conscientisé dernièrement parce que, ça fait des années que j'ai des gros problèmes pour m'endormir. Parce que je pense beaucoup trop. Et là, maintenant, ça fait quelques jours, voire quelques semaines, tous les soirs, quand je m'endors et que mon cerveau... Parce que c'est le moment où il n'y a rien, donc mon cerveau remplit, et puis c'est là où j'ai les meilleures idées de ma vie, par contre. Tous mes meilleurs projets sont nés à ces moments-là. Lunaire. Donc, c'est pas que négatif, mais c'est très épuisant, parce que quand tu es censé dormir et que 3 heures après, tu es toujours en train de... Comme un savant fou dans son laboratoire en train de faire des expériences de pensée. T'es un savant fou en même temps, faut accepter. Oui, mais il faut des fois que ça s'arrête. Donc, chaque fois que ça s'active et que c'est pas le moment et que là, en fait, de toute façon, mes projets sont déjà planifiés, donc j'ai plus trop besoin de partir dans tous les sens. Je me fais cette réflexion de, OK, là, concrètement, dans l'instant présent, qu'est-ce que tu peux faire pour agir sur ce truc qui est en train de te prendre la tête ? Rien. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est te reposer pour être en forme demain sur potentiellement que tu pourras agir dessus. Mais si tu veux pouvoir agir dessus, il faut pouvoir être en forme. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est toujours revenir un peu sur ce truc. Donc, c'est trop marrant que tu parles de ça. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai enfin compris et que j'essaye d'appliquer. Pas toujours facile. C'est pas facile du tout, mais finalement... Il faut se forcer et puis en fait, tu t'entraînes justement. Puis au bout d'un moment, ça va devenir normal. Voilà. C'est un peu comme tout... dans la vie, et c'est ça qui est hyper cool, c'est qu'au début c'est un exercice mental de te le rappeler,
Puis au bout d'un moment, tu vas aller te coucher le soir et puis ton cerveau aura compris que le soir, tu vas te coucher et puis que tes idées, ça sera le matin, tu vois. Et vous voyez, juste aussi, je rebondis là-dessus, ce qui est trop cool, je trouve, avec les cartes, c'est que tu as vu où ça nous fait aller. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il y a le message qui est donné. Et après, il y a ce que ça va toucher, en fait, chez chacun, chacune. Et les questions que ça va ouvrir et tout. Puis moi, je pense que c'est aussi ça, vraiment, la force de ces supports-là. C'est pas juste une réponse toute faite, mais ça amène une réflexion. Alors, je suis pas en train de pousser à la surréflexion et voilà, mais ok, j'ai tiré cette carte et aussi, qu'est-ce qui va faire que cette carte, elle va te parler à toi et à moi ? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous ? Exactement. À quel moment on peut comprendre que ça a du sens ? Parce que le nombre de fois où tu m'as tiré des cartes et je tire une tête. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. J'aime pas ce jeu. Parce que ça vient vraiment, en fait, titiller un truc sur lequel je n'avais pas envie de travailler pour le moment. Mais du coup, toute la réflexion qui va derrière, ça a tellement de sens que tu te dis, en fait, cette carte, elle m'a saoulée parce qu'en fait, elle est venue toucher ce truc-là que j'ai pas voulu justement toucher tous ces derniers temps. Et pour moi, la réflexion après tirage est toujours très importante. Et je suis trop contente parce qu'on est en train de faire exactement ce que j'avais imaginé pour les ETM, pour notre comeback. C'était un peu de vous partager à quoi ressemble notre relation et nos réflexions. Parce que finalement, c'était ça qu'on voulait amener. C'est que nous, on n'est pas du tout les personnes, on n'est pas les petits bouddhas qu'on prétend être, loin de là. Il se passe plein de choses pour nous tout le temps, plein de réflexions, plein de faux pas. Et puis on avait envie d'humaniser un peu plus le projet et de vous partager comment ça fonctionne pour nous. Puis comment on évolue aussi. Ouais. Et du coup, là, on est en train de le faire et je suis trop contente. Donc, je crois qu'on a pris exactement la direction qu'on devait prendre. Après, je suis quand même curieuse d'avoir les avis de nos auditeurs et auditrices. Bien sûr. Vous pouvez toujours échanger avec nous, que ce soit via Instagram, via les vidéos sur YouTube ou même depuis maintenant notre site internet sdtm.ch. En bas de page, on a un formulaire de contact. Si vous avez envie de simplement nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode, cette nouvelle direction. Comme ça, nous, on peut savoir aussi si on doit réajuster pour la suite, pour les prochains, ou si on peut se permettre d'aller dans tous les sens comme ça. Parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'aime le plus. Mais c'est vrai qu'on le fait aussi pour vous, donc il faut que ça plaise et que ce soit accessible. Donc, on attend vos retours avec très grande impatience. On n'a pas besoin de clôturer avec un tirage, vu qu'on l'a fait comme ça. J'allais dire, la clôture a été faite, sans clôturer. Très bien clôturé. Ouais. Et ouais, donc vos avis avec grand bonheur de toute façon. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire, pour celles et ceux qui tirent en fait les cartes aussi, peut-être, quelles sont vos techniques, comment vous aimez faire les choses. Enfin, vraiment qu'il y ait un échange. Moi, je crois que c'est ça aussi qu'on voulait, c'est pouvoir avoir des échanges directs en fait par rapport à ça. Je pense qu'on peut tous et toutes apprendre à chaque fois plus dans ces milieux et c'est ça qui est trop bien. Et nous, on est toujours ouverte aussi à vous guider. Enfin, s'il y a besoin d'être éclairé de quelconque façon, comme tous les supports de contact restent ouverts pour ça. Et aussi, Darian, toi, ça fait partie des prestations que tu proposes. On a mis plein de choses en place qui existait déjà avant, mais c'est vrai qu'on l'a rendu beaucoup plus accessible. Et c'est vrai que via du coup notre site, on peut prendre rendez-vous avec toi pour notamment des tirages en cartomant, si c'est juste. Ouais, absolument. Ouais. Donc du coup vraiment pour donc là accès guidance. Alors moi, je travaille beaucoup avec le tarot ou le Béline, pas trop avec les oracles, même si parfois, mais pas vraiment. Mais effectivement, c'est un support que j'utilise beaucoup pour des questionnements, des directions, apprendre à choisir ou voilà en fait les mêmes raisons que ce qu'on a toi et moi et tout ce qu'on a dit, voilà, exactement. Donc oui, c'est effectivement quelque chose que je propose et comme Stéphanie l'a dit, il y a notre site internet qui est sur Instagram. Oui, mais c'est sdtm.ch voilà, pour les personnes exactement. qui passent pas par Instagram. Ouais, formulaire de contact ou moi sur la présentation de... Oui, ça renvoie sur mon site avec toutes les infos détaillées parce que tu proposes aussi plein d'autres choses. Tout à fait. Et moi aussi, mais on vous invite à découvrir ça si vous avez envie d'en savoir plus. Et est-ce qu'on s'arrête là-dessus ? On s'arrête là-dessus, mais n'oubliez pas la boîte à questions. C'est vrai, parce que le but maintenant, du coup, c'est d'amener des sujets que vous proposez. Donc vraiment, ne soyez pas timides. On a envie d'avoir accès à peu près tout. Et même la réflexion qui peut paraître la plus banale, nous, on prend et on a envie de développer autour de ça. Puis on développe. On développe beaucoup. Vous pouvez le constater, on développe beaucoup. Donc vraiment, tout ce qui vous titille, partagez-le nous. Nous, on en parlera avec grand plaisir dans le podcast. Ouais.
Merci Stéphanie, ça m'a fait trop plaisir de refaire ça avec toi. Le comeback, trop contente. À bientôt. À très vite, bye bye. Bye. Putain, on a fait les pipelettes. Hein. On a parlé, hein. C'était cool. On a parlé beaucoup. Ouais. Longtemps. Oui, moi j'ai bien aimé. Bah j'ai kiffé la fin, quoi, surtout.